Bonjour, ça va? Tu vas bien? Non, je ferai ça quand je le sentirai. Crier, mes amis, crier. Quand tu crieras, vraiment, et dans toutes les langues, et dans ta langue maternelle, tu verras, ça t'arrivera dans ta vie si tu nais, tu nais, naître. Et puis, si ça t'arrive pas, eh ben, tu nais. N apostrophe EST, tu ne seras pas. C'est un choix. Donc, ouais, moi j'ai déjà crié, j'ai crié le cri. Mais pas un cri en silence, hein, vraiment un cri. Et pas un cri parce que c'est, je sais pas moi, c'est un concours, je sais pas moi, comment ils appellent ça, un défi ou un défi ou un je sais pas quoi. Euh, vous savez quoi, moi je vous dis, si vous partagez cette vidéo, si vous partagez cette vidéo, euh, ça c'est un vrai défi. Ça c'est un vrai défi, pas se jeter un peu d'eau froide sur la tête. Ça c'est rien du tout. Le vrai défi, et vous allez le voir, c'est que si vous partagez ma vidéo, vous allez voir l'impact que ça va avoir sur vos contacts. Vous allez voir. Ça, c'est un vrai défi. Partagez ma vidéo. Et si vous partagez ma vidéo comme vous partagez les défis qui servent à rien, parce que c'est pas que vous vous jetez de l'eau et que ça vous réveille. Non, non. C'est vous vous jetez de l'eau froide pour vous endormir encore plus, paradoxalement. Tandis que si vous partagiez cette vidéo et elle serait partagée autant que l'inutilité de ces soi-disant défis, hmm, et bien à ce moment-là, je pense que Mark Zuckerberg, il se jetterait vraiment un seau sur la tête après. Vraiment. Mais vraiment, un vrai. Ça serait vraiment une vraie douche froide pour lui. C'est de voir ma tête à moi, ou mon contenu, ce qui est véhiculé par mes paroles, arriver à un partage aussi grand que de partager le vent. Et la bêtise, dans bêtise, il y a bête. Et je vais vous expliquer pourquoi on aime la bêtise. Et pourquoi on aime aussi beaucoup les bêtes. C'est parce qu'on ne croit plus en l'humain. Voilà ce que je crois. Et ce que vous appelez empathie des animaux, en fait, ce n'est pas de l'empathie. C'est juste le signe que vous n'avez plus confiance en l'humain. Parce que vous n'arrivez plus qu'à voir le mal en l'humain. Mais pas le mal chez l'autre, c'est le mal que vous n'arrivez plus à accepter en vous-même et que vous êtes obligé d'aller chercher chez l'autre. Parce que dans la vie, on ne peut donner que ce que l'on possède. Alors, petit, mais sage, 158. Je dois changer le monde, clique et partager. Annoncer la bonne nouvelle. Je dois changer le monde, clique et partager. Je suis le seul qui propose une solution, pas quelqu'un qui expose les problèmes. Je suis le seul qui propose une solution. Je dois, je répète, changer le monde, clique et partager. Quand j'aurai autant de j'aime et autant de partages que Mark Zuckerberg, eh ben ce sera le signe que c'est la fin du monde. En tout cas, la fin de leur monde. Et de cela dépend simplement de ton doigt. Donc moi, je te propose une solution claire, nette, concrète, qui te demande qu'un seul mouvement. Et si tu ne le fais pas, eh ben c'est toi et toi seul qui est responsable de cette inertie. Et donc, de ce pouvoir que tu donnes à des gens qui t'utilisent pour faire de la publicité.
Il suffit juste de voir ce qu'il y a à ta droite sur ton mur de prison, Facebook. Tu cherches le mal en moi et tu y trouves le mal que tu ne veux pas voir en toi. C'est pour ça. C'est juste pour ça que... C'est comme des gens, il y a un type, il vient comme ça, il dit ouais, mon frère. Et moi je dis mais t'es pas mon frère. Donc je lui dis simplement une vérité. Mais pas parce que je ne veux pas devenir son frère. C'est pas vrai. Je le sais. Et alors là-dessus, il me dit oui, moi, je te laisse dans ton délire. Et alors là-dessus, je lui dis tu vois que tu n'es pas mon frère. Il suffit que je ne sois pas d'accord avec toi pour que tu me jettes. Normalement, si toi tu me dis moi je te dis t'es mon frère. Et tu me dis non, moi je vais tout faire pour que tu m'aimes. Et donc je vais t'aimer. Je vais pas, juste parce que tu me dis que... Non, moi je te dis une vérité. Et toi de ne pas accepter cette vérité, tu vas me la démontrer parce que juste après tu vas m'insulter. Juste parce que je t'ai dit non, tu n'es pas mon frère. Non, t'es pas mon frère. En tout cas aujourd'hui et maintenant, t'es pas mon frère. Moi je suis ton frère. Mais toi t'es pas mon frère. Toi, à la moindre, au moindre petit obstacle, et tu le prouves en une demi-seconde, tu me trahis déjà. Et tu me dis que je suis ton frère. Mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire, être frère de quelqu'un. Comme vous ne savez pas ce que ça veut dire avoir une parole. Quelqu'un qui a une parole, vous savez c'est quoi quelqu'un qui a une parole? Il a une parole. Et vous savez pourquoi c'est une parole? Parce que lui, il est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour cette parole. D'accord? Et vous, cette parole, vous la vendez simplement avec la valeur la plus minimale qu'il y a dans le monde, c'est l'argent. C'est même pas que vous la vendez pour des valeurs humaines. À la limite, tu respectes pas ta parole pour protéger la vie. Chapeau. Mais c'est même pas pour protéger ta vie ou pour protéger la vie de quelqu'un. T'as pas de parole et tu sais même pas ce que ça veut dire être frère d'eux. Et tu parles. Et quand il y a quelqu'un qui te montre, qui te dit une vérité, t'es pas mon frère et t'as pas de parole. En tout cas, moi aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je parle de maintenant, ici, j'ai une parole, et tu l'entends, et tout ce que j'ai dit, et tu peux le reprendre, je suis encore là tout seul, et je partage tout seul, parce que j'ai des valeurs, et je le fais par rapport à ces valeurs qui sont plus grandes que moi et qui me dépassent. Et c'est pour ça que je suis là. Celui qui est sensible à l'humain a de l'empathie pour les animaux. Quelqu'un qui est sensible. Moi, je crois en l'humain. Sinon, je ne ferais pas ces vidéos. Moi, j'y crois. Moi, ce n'est pas parce que je le dis. C'est un fait. C'est un fait. Sinon, je n'existerais pas. Et mon action n'existerait pas. Et si demain, j'arrête mon action, c'est parce que je deviens comme vous. C'est que j'y crois plus en l'humain. Et donc, quand on ne croit plus en l'humain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, moi je vous montre, même si ça vous, comment dire ça, vous voulez pas voir la vérité, parce que la vérité ça fait grandir. Mais qui veut grandir de nos jours? Qui dit grandir dit devenir responsable. Qui veut devenir responsable de nos jours? Dites-moi. Celui qui n'aime pas trop l'humain, d'accord? Donc, celui qui n'aime pas trop l'humain, ce qu'il ressent, enfin, ce qu'il croit qu'il ressent pour les animaux est juste l'antipathie pour l'humain qu'il déplace en sympathie pour l'animalité passive en lui et à l'extérieur de lui. Je sais pas si... En fait, je te dis, tous ces gens qui parlent de... oui, oui, quelqu'un qui est humain, il a de l'empathie pour les animaux. Mais quelqu'un qui dit avoir de l'empathie pour les humains et pour les animaux, pardon, et qui déteste les humains, c'est pas de l'empathie qu'il a. C'est juste l'antipathie qu'il a pour les hommes, qui va déplacer et qui va renverser. Il va aimer les animaux, mais vraiment, il va les aimer comme des humains. On est symboliquement dans de la zoophilie sentimentale. Je ne parle pas de celui qui aime les humains et qui a de l'empathie pour les animaux. Moi, je te parle de gens
qui parlent plus avec les humains et qui donnent des bisous à leurs chiens. Et ils me disent que eux, ils sont plus humains que les humains. Non, non, toi, tu es en train de devenir un animal passif. Mais à côté de ça, on peut se faire agresser à côté de toi, se faire même massacrer. Et tu vois même des gens se faire massacrer. Et là-dessus, tu vas dire, c'est bien fait, voilà, les humains. Mais oui, mais c'est la réalité, il suffit de regarder. Et c'est ça que je dis. Je dis, celui qui n'aime pas trop l'humain, ce qu'il ressent pour les animaux est juste de l'antipathie pour l'humain, qu'il déplace et renverse en sympathie pour l'animalité passive en lui, parce qu'il devient un animal passif, parce qu'il n'a plus accès à l'humanité, parce qu'il est plus capable de se battre et de croire en l'humain. Voilà pourquoi. Et donc, il régresse au niveau, oui, on régresse, c'est de la régression à l'animalité, et à l'intérieur de lui et donc à l'extérieur de lui. Donc, il aime les animaux, mais dans le sens premier du terme. Hein. Et en plus, on a les superbes théories évolutionnistes qui n'ont jamais été démontrées, hein, jamais, qui viennent légitimer tout ça, soi-disant que l'homme, il descend du singe. Peut-être que toi, tu es un singe, ou tes ancêtres sont des singes. Mes ancêtres à moi, c'est des êtres humains. D'accord ? Alors, dans vos théories, hein, le jour où on trouvera les chéneaux manquants, c'est marrant, on retrouve plein de fossiles, on retrouve plein d'ossements de dinosaures, de singes, d'espèces qui ont peut-être disparu. Mais moi, j'ai jamais vu un homme avec une queue ou avec des ailes, ou vu qu'on était des poissons, il y a eu des espèces intermédiaires. Les chéneaux manquants, on n'en a jamais trouvé. Et pourtant, Darwin disait que dans l'avenir, on allait trouver ce qui allait c'était la seule chose qui pouvait démontrer sa théorie, qui est complètement fausse, et on ne l'a jamais trouvé. Mais vous continuez à croire un mensonge clair et net, c'est que, soi-disant, moi, j'ai été un poisson, mais quand j'étais dans le ventre de ma mère, il y a qu'à ce moment-là, vous voyez, là, elle est l'évolution. Vous voyez, là, d'accord. Mais extérieurement, est-ce que vous avez vu ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Pourquoi on trouve pas pourquoi on trouve pas des sirènes, par exemple? Ils sont où les cadavres des sirènes? On devrait en trouver. Autant on trouve des cadavres, autant on a trouvé des dinosaures. Pourquoi les dinosaures, on les a mis dans les musées? Il est où le squelette d'une sirène, par exemple? Vu qu'on sort il devrait y avoir des espèces intermédiaires. On n'a jamais rien trouvé. Mais voilà. C'est comme leurs histoires de martiens. Là. Ils sont où, vos martiens? Dans vos têtes, ils sont les martiens. Les martiens, c'est quoi les martiens? Les martiens, c'est les gens qui viennent de Mars. Mars, c'est qui? C'est le dieu de la guerre. C'est ça, les martiens. Vous cherchez les martiens. C'est ça, vous cherchez ça. Vous cherchez la guerre dans le ciel. Et ces mêmes personnes croient en Dieu. Ils disent qu'ils croient en Dieu. Et en même temps, il y a des martiens. Ok, il y a des martiens. Enfin, des extraterrestres. Des extraterrestres. Et ils sont là et ils vous parlent des extraterrestres et des ci et des là. Mais il n'y a pas besoin. Mais regardez déjà autour de vous l'homme, les hommes. Quand l'homme devient animal, regardez de quoi il est capable. Parce qu'il y a les animaux passifs et c'est ceux-là qui sont les plus dangereux. C'est ceux que Einstein dit qui sont les plus dangereux. C'est ceux qui ne bougent pas. Et puis il y a les animaux actifs. Mais c'est ça. Alors ils vont les reptiliens. Mais c'est pas des reptiliens. C'est pas des reptiliens. C'est juste des êtres humains comme toi et moi. Mais à un moment, ils ont vendu leur âme au mal. Voilà, c'est tout. Ils ont commencé. Alors, deux manières de faire le mal. De manière passive, on bouge pas. On bouge pas. 99% de la population. Et puis une manière de la faire de manière active. Mais c'est des animaux, ces gens-là. C'est des hommes qui croient qu'ils sont des animaux. Parce que quand tu es un homme et tu crois que tu es un homme, tu essaies de devenir humain. Et donc de te rapprocher du spirituel. D'accord? Et alors ils inventent, et que, soi-disant, mais tout ça, c'est des bêtises. Voilà, des bêtises. C'est des bêtises. Voilà. Et ça, ils achètent un martien, reptilien, mais il n'y a pas besoin. Regardez autour de vous.
Regardez les gens autour de vous, dans votre famille, là où vous travaillez. Il sait quoi? Il y a des martiens là. Regardez les gens qu'il y a. C'était soit des animaux passifs, soit des animaux actifs. Et ils ne sont pas reptiliens. Hein. C'est des gens qui sont plus humains. C'est les animaux. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que pour devenir humain, eh ben oui, on doit accepter un certain nombre de règles qui vont travailler en nous un certain nombre de valeurs comme l'humilité, comme le don. Et c'est des trucs qui se travaillent. Comme il y a des gens qui s'exercent, je sais pas moi, des gymnastes, eh ben avant de monter sur des anneaux ou sur une barre fixe et faire des volets et des doubles saltos, eh ben avant ça, ils ont fait des échauffements, des entraînements, des pompages, des abdominaux. Eh ben oui, mais au niveau spirituel aussi, il y a un entraînement pour devenir humain. Et si on ne s'entraîne pas, si on ne met pas des limites, eh ben on régresse et on devient un animal. Mais c'est pas pour ça qu'il y a des reptiliens qui sont venus de... Tout ça, c'est de la bêtise. Mais ça, vous aimez bien, parce que ça fait vendre, et ça vous permet d'expliquer que c'est vous qui avez un problème. C'est vous, c'est moi, c'est tous les gens qui ne veulent pas devenir humains, qui ne veulent pas se mettre au travail, qui ne veulent pas rentrer dans une mission pour réparer le monde. Et alors on fait venir des serpents du ciel, et que soi-disant, il y a des extraterrestres qui en dessous de leur tête. Mais non, c'est les gens. Toi, si maintenant tu te laisses aller à toutes tes pulsions, eh ben, tu vas devenir un parce que pourquoi? Parce que tu n'es même plus capable de te contrôler, de mettre des limites. T'es dominé par ton instinct. Et c'est lui qui commande sur toi. Voilà, c'est quoi. Et il n'y a pas besoin d'aller voir sur je ne sais pas quelle planète. La planète, elle est dans ta tête, elle est la planète. D'accord? Elle est dans ta tête. C'est quand ta planète, c'est quand tu restes dans ta tête et tu n'arrives pas à descendre jusque dans ton cœur. Voilà, c'est ça ta planète extraterrestre. Et que dans ton cœur, tu n'arrives pas à rentrer parce que c'est là que ça se passe. Ton âme. Mais pour ça, tu dois être capable de comprendre que tu ne comprends rien. D'accord? Quand tu es amoureux, tu comprends ça que tu ne comprends rien. Eh bien, c'est ça ton âme. D'accord? Mais pour ça, il faut avoir de l'humilité. Humilita. Alors, les gens me parlent d'humanité en me parlant des animaux. Donc imagine, tu vas sur leur page, ils partagent que les animaux. Les animaux, mais où elle est ton humanité là-dedans? Par rapport aux animaux? Et les humains à côté de ça, pas une seule fois qu'ils partagent les humains un problème, je sais pas, l'autre. À côté de ça, leurs voisins, il y a des sans-domicile. Mais je sais pas, ils défendent Alors pour moi, les gens qui parlent d'humanité en me parlant d'animaux, pour moi, c'est comme parler d'amour en regardant un cochon dans les yeux et croire qu'il vous aime. Et le cochon, il t'aime pas. Tu comprends ça que le cochon, il t'aime pas? Le cochon, tu donnes à bouffer, tu lui donnes pas à bouffer, un autre qui donne à bouffer. Mais qu'est-ce que tu crois dans ta tête? Mais c'est toi qui projettes tes sentiments sur l'animal. Tu es en train de devenir un animal. Parce que tu as peur d'aimer l'humain. Parce que là, il faut te battre, il faut te mettre devant lui et il faut être aimable, devenir soi-même aimable. Se mettre au travail. Alors, le problème du monde, c'est la récréation. Ils ont pris la création pour une plaine de jeu et la recréation. Ils se prennent pour des dieux. Et chacun veut créer le monde à son image qu'il prend en photo et qui publie sur Facebook. Voilà. Et c'est pour ça que votre mur Facebook, il ressemble à ça. Il n'y a que ça que vous partagez. Regardez ce que vous partagez. Ben c'est le monde que vous créez à votre image. Je ne trouve pas de femme digne de ce nom en Occident. Et ça va devenir de plus en plus vrai. Et d'hommes aussi, hein. Mais en tout cas, moi qui descends pas du singe, moi qui suis un homme, je trouve pas de femme. Alors, je trouve des chattes ou autres animaux sauvages ailés ou omnivores. Les autres ont déjà été domestiqués. Et surtout, au-dessus de tout, quelques déesses maîtresses de chiens ou de cochons. Et comme par hasard, ces déesses, c'est soit des déesses humaines, mais déesses quand même, ou
c'est des femmes mi-animales. Des sirènes, des Lilith, des femmes qui sont complètement esclaves de leurs pulsions. Elles sont incapables de faire ce qu'elles doivent, incapables d'accéder à une maternité avec un père. Quand elles y accèdent, elles font disparaître le père d'une manière ou d'une autre. Et c'est là, maintenant, aujourd'hui. Hein, aujourd'hui. Donc, je trouve pas. Moi, personnellement, je trouve pas en Occident que ça. Des chattes, miaou, dans le sens, pas que dans le sens, non, je parle de l'animal. Je parle de quelqu'un de capricieux. Quelqu'un de capricieux, de capricieux. Ou autres animaux sauvages ailés. Toujours des carnivores aussi, tu vois, c'est jamais des cigognes ou le côté maternel, non. Ailés ou omnivores. Les autres ont déjà été domestiqués. Je ne vais pas non plus... Et surtout, au-dessus de tout, parce que au-dessus de tout, quelques déesses maîtresses de chiens, parce que c'est des chiens et des cochons, et c'est plus des hommes ou des singes, je ne sais pas, d'où la planète des singes qui a beaucoup de succès aussi, au passage. C'est beau, les jambes, ça, tu vois, l'art, c'est beau, c'est bien, mais c'est pas vrai. C'est 1, 2, 103. Au lieu de et 3. 103. Il n'y a pas 3. Il n'y a pas. C'est pour cela que tu partages. C'est quand c'est 1 et 2. Alors là, tu partages. Mais jamais 3. Quand c'est un troisième, ça veut dire l'autre, le tiers. Le tiers, ça veut dire l'autre. C'est la différence. Partager, c'est la différence. C'est-à-dire, c'est être capable de partager quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord. C'est ça le partage. C'est pas partager quelqu'un avec qui tu es d'accord. Ça, c'est pas partager. Mais même ça, tu n'as pas compris. Même ça, tu n'as pas compris. Parce que la vérité te rend entière. Dans un monde où le mensonge te fait gagner ta vie. Je te parle de ce tiers-là, moi. Cherche ce que tu ne partages pas sans comprendre pourquoi. Car là se trouve ton prochain pas. Revisionne la vidéo et demande-toi pourquoi tu ne me partages pas. Essaye simplement de trouver dans tout ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et puis tu me dis pourquoi tu ne me partages pas. La vérité n'accepte aucun compromis. Aucun. Mais, par contre, elle est patiente. Et elle attend d'être reconnue. Pour les gens qui parlent de... J'aimerais devenir le témoignage vivant que Dieu existe. Voilà. C'est ça la mission de chacun d'entre vous. Arrêtez de vous cacher et arrêtez de cacher la vérité. Alors, si vous cachez ces deux choses, vous cachez ce qui est caché. Et donc, c'est difficile de vous trouver et de le trouver. Du mensonge à la vérité, il n'y a qu'un pas. Et encore, et en esprit, et à l'intérieur de mon âme, encore un pas vers l'éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Du mensonge à la vérité, il n'y a qu'un pas. Celui qui dit qu'il est et qu'il a atteint la vérité, eh ben, c'est un menteur. Celui qui dit la vérité, c'est celui qui demain va encore la chercher. La vérité, c'est celui qui cherche la vérité. Celui qui arrête de chercher la vérité et qui dit qu'il la détient. Mon projet, ce que je suis et le pourquoi je fais
les vidéos que vous voyez, c'est parce que je continue à chercher. Et chaque jour, je fais un pas vers la vérité et je sais que jamais je ne l'atteindrai de mon vivant. Mais c'est vers là que je tends. Au-delà du temps. Sans tenter l'autre. Alors, voir le bien en l'autre, c'est ça qui est beau. Le beau en soi et pour soi, ça n'existe pas et ça sert à rien. C'est l'art de manière générale qui sert à rien. C'est du narcissisme, c'est des avortons, c'est narcisse. Et à côté de ça, vous avez plein d'échos, des gens qui sont amoureux de leur propre amour et qui pensent que ce propre amour, ils sont amoureux du sentiment qu'ils ont pour quelqu'un qui ne s'aime que lui-même. Voilà, c'est ça, les fans et vos stars qui éclairent même pas eux-mêmes, puisqu'ils utilisent une autre lumière pour donner l'illusion qui brille. Voir le bien en l'autre, c'est beau. Les mots sont très importants. La parole crée le monde et la réalité. Les gens qui disent, moi dans ma vie, je veux rendre le monde plus beau. Mais non, mais t'as rien compris. Tu dois rendre le monde bien. C'est ça. Tu dois le rendre le monde vrai. Le mot crée le monde. Si tu dis beau, eh ben t'es bobo. T'es bobo. T'es un bobo, quoi. Tu le sais pas encore, mais t'es un bobo. T'es potentiellement un bobo. C'est-à-dire que t'es un type enfin, on va rester poli, quoi. La parole crée la réalité. Voir le bien en l'autre, c'est ça qui est beau. Voir le bien dans le monde, c'est ça qui est beau. Et le beau, celui qui cherche le beau, eh ben, le beau sans le vrai, c'est laid. C'est le lait qui ne se voit pas. Ou c'est le lait qui ne se boit pas. Ou c'est l'enfant qui cuit dans le lait de sa mère. Le beau sans le vrai, c'est le lait qui ne se voit pas. Au début. Après, avec le temps, vous allez voir. C'est quoi vos bobos. L'art des arts, qui n'est pas un art, mais une mission, c'est partager la vérité pour réparer le monde, le rendre plus vrai. Et donc, du coup, il deviendra... vous l'avez tellement massacré, ce mot qui ne veut plus rien dire, donc j'ai même pas envie de le dire. Je terminerai par une très très belle phrase qui n'est pas de moi, Agostino d'Hippone, qui est très très belle. L'intelligence est le fruit de la foi. N'essayez donc pas de comprendre pour croire, mais crois pour comprendre, parce que si tu crois pas, tu comprendras pas. L'intelligence, c'est le fruit de la foi. Tu dois y croire. C'est pas le contraire. Alors, n'essaye donc pas de comprendre pour croire. C'est pas possible. Mais crois pour comprendre. Tu dois croire. Et à ce moment-là, parce que tu crois et tu vas faire, tu vas comprendre des choses. Et là se trouve l'intelligence. Parce que si tu ne crois pas, tu ne comprendras pas. Le 28 août 2014, je dois, tu dois, nous devons réparer le monde.
Et donc, il ne faut pas mettre des masques, aller crier vengeance, montrer du doigt que le monde il est cassé. Non, non. Essaye de déjà bouger ton doigt pour essayer de le réparer. C'est-à-dire de partager autre chose que ce qui se partage tout seul, narcissiquement, pour le plaisir de plus en avoir, pour fuir l'ennui. Bien à vous. Et n'oublie pas. Parce que je sais, je le sais parce que c'est en moi. Et je sais que c'est aussi en toi. T'as soif de vérité. T'as soif de ça. Parce qu'il n'y a plus. C'est ça les pierres précieuses. L'or, il est là. Parce que c'est ça qui est rare. C'est des gens qui osent partager quelque chose qui est au-delà de la matière. Et c'est ça qui te rend vivant. Parce que quand cette chose-là disparaît dans ton corps, eh ben, tu es un cadavre. Et cette chose-là, elle est invisible. Et c'est ce qui me fait bouger là maintenant. Et c'est ce qui va te faire bouger. Et je le sais, tôt ou tard. Parce que ce qui m'anime est éternel. Et c'est le principe même de la vie. Et il est en toi. Et je sais que tu vas partager. Je le sais. Parce que moi, je veux continuer à te chercher. Parce que moi, sans toi, je sais que j'existe pas. Tout seul. Et surtout sans l'autre. Sans l'autre. Je le sais que tu partages.